messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons en live sur le studio d'IN News, dans le studio d'IN News, pour une année qui sera probablement assez riche sur le plan politique. Et comme à notre habitude, on commence sur une note politique cette année-ci avec notre invité du jour, qui est Kavir Mano, député indépendant, je bien dire, de Belle-Rose 4 numéro 18. Kavir Mano, bonjour. Bonjour Rabin, bonjour IN News. Alors, bien évidemment, avec Kavir Mano, nous causons de la situation politique. Le numéro 18, le circonscription numéro 18, il connaît un événement qui dès le second député, il ne s'en parti depuis ces deux dernières années-là, dont N qui ne s'en parti avec beaucoup de fracas. Kavir Mano, déjà, donc, depuis 3 semaines, où il y a un nouveau camarade député, député d'opposition, nous-mêmes bien précisé, nouveau camarade leader d'opposition dans la circonscription numéro 18. Ou travail d'opposant, il est plus facile avec un camarade comme Xavier Duval, dans la circonscription. Mais il y a des camarades, Rochi Badin avec Xavier Duval. Bon, c'est vrai, la situation politique, quelque part, fait un gros bouleversement à la fin de l'année dernière. Et je pensais que c'est vrai, Xavier Duval, qui est député de la circonscription depuis 2005 maintenant, et je pensais que c'est pour la première fois qu'il est retrouvé dans une situation, à part le petit passage dans l'opposition qu'il a fait en 2014, mais c'est pour la première fois qu'il est retrouvé à mi-mandat dans l'opposition. Je pensais que Xavier Duval il peut retrouver dans une situation bien particulière quand il trouve la réalité. Un défi, un challenge qu'il peut bien faire face comme un député de l'opposition. Nous pensons qu'il faut voir la perspective politique, la chose politique différemment. Et la circonscription numéro 18, bien particulier. C'est une circonscription qui aujourd'hui tourne dans les 100 000 habitants. Une circonscription que, c'est vrai, dans le passé, finit dans un gros bouleversement politique, un gros ténor qui finit passe dans la circonscription. Un leader de parti qui finit à un moment donné petit député de la circonscription, Paul Béranger. Et donc c'est une circonscription qui est très connue nationalement. Nous cause ce qu'est le numéro 18 et qu'il y représentait éventuellement, mais nous restons avec Duval un petit moment. Bien fait, on précise, depuis 2005, Xavier Duval, député de la circonscription, mais depuis 2005, il est surtout député, ministre du gouvernement de la circonscription. Est-ce qu'il est facile, ou pensez qu'il est plus facile pour Xavier Duval sortir de ce rôle de député ministre et puis rentre dans le rôle d'un Dimoun qui est censé aster la bourse de circonscription, connaît qui a un problème Dimoun était, mobilise ban Dimoun. Moi pensez ou un Dimoun qui confirme ça. Dimoun comme ministre, Dimoun pas comme député surtout quand on est dans l'opposition parce qu'il n'a pas pour faire un travail, ou pas pour adresser un papier par ici, adresser un papier par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient Duval pour qu'on ait une difficulté dans les semaines et mois à venir parce qu'il est ministre, ça c'est, il n'est plus ministre? Non, c'est un fait. C'est un fait que Xavier Duval, le PMSD lui-même, je ne pas tomber dans une critique du passé pour dire c'est une partie qui frise un petit peu le populisme. Mais nous bizarre à nous, à l'évidence, aujourd'hui, c'est que le PMSD de Xavier Duval de la circonscription numéro 18, Slifin fonctionne avec tout le confort de l'appareil de l'État à sa disposition. Et quand nous guettons sur une action politique même sur le terrain, sur une action politique dans la circonscription au niveau national, les grands concerts, les grands roadshows, etc., c'était à la base de la facilité, à la base de l'appareil de l'État. Et moi, pensais, nous comptons lui, nous pas comptons lui, c'est une perception qu'il finit créer. Le PMSD, un parti du pouvoir, le PMSD, là pour gouverner. Le PMSD n'est pas là pour faire l'opposition. C'est la perception qui finit créer dans la circonscription numéro 18, c'est la perception aussi qui finit créer au niveau national. C'est un fait. Bon, les temps pour nous, quel type de position qu'ils avaient Duval pour démontrer dans la circonscription, quel type de position ils pour démontrer, surtout au niveau national en tant que leader de l'opposition.
Mais le PMSD n'a jamais vraiment connu comme un parti d'opposition. Ou donne Xavier Duval le bénéfice du doute comme leader de l'opposition, ou alors dire qu'il n'est pas taillé pour ce job, pour cette fonction. Mais je pense qu'il est dans une situation extrêmement inconfortable. Parce que quand même, il fait un des rares députés et ministres qui en fonction depuis 2005. Il y a l'héritage travailliste PMSD, quand même, à un moment donné, le numéro 2 de Navin Ramgoulam. L'IFIN assume un grand poste de responsabilité, ministre de l'intégration sociale, tourisme, ministre de finances. Et je pensais que là, même d'une élection générale 2005, élection générale de 2010, donc nous finissons aussi l'élection générale de 2014, quand là, l'IFIN le ministre du tourisme, mais toujours le numéro 2 du gouvernement. Il n'est pas aussi évident pour amener un rôle d'opposition dans une circonstance pareille. Mais nous laissons le temps faire les choses, nous guetter comment les choses évoluent. On pensait que c'est une autre facette de Xavier Duval qui nous vous découvert dans les jours et dans les semaines à venir. Alors, en parlant des découvertes, beaucoup de monde pensaient que la circonscription numéro 18, de par sa composition ethnique, communautaire, sociologique, de par la diversité de Bandimoun qui compose sa centaine de milliers d'habitants qui restent dans cette circonscription-là, qu'il y a assez représentatif du mood, ou alors même si nous allons dire, il montrer une tendance assez claire de la direction politique peut prendre dans le pays en termes de l'électorat, hein, bien sûr. Est-ce qui vous senti dans vos circonscriptions? Tu es dans DN, tu es des députés du gouvernement qui t'y élit, ou tu es le seul député du MMM à l'époque qui t'y élit. Est-ce qu'il y a quelque chose d'insensé? Est-ce qu'il y a quelque chose de pécensé? Ben, vous pensez que circonscription numéro 18, effectivement, il est assez particulier. Mon élection en 2010, mon élection en 2014, je pensais il reflétait un petit peu le mode et aussi configuration circonscription numéro 18. La population à Quatre-Bornes, je vive et je suis capable de dire avec beaucoup de conviction, c'est une population qui finit toujours affiche sur l'indépendance politique. Il y a une population qui démontre de moins en moins partisans. Je ne pas trouve vraiment dans la circonscription que je suis capable de dire une région, quand il y a une bastion de tel parti politique, une bastion de d'autres partis politiques. Il est bien diversifié, il est bien varié. Et moi, je pense que c'est un petit peu la particularité de la circonscription numéro 18. Mon élection en 2010, les films se prennent beaucoup de politiciens mainstream, nous avons appelé. Côte pour l'élection fait un quota communal, l'élection fait une configuration communale. La question, était est-ce qu'il est bien né, est-ce qu'il est mal né? Je ne connais pas si je suis bien né ou mal né, mais quand même, je suis capable de dire qu'il gagne la bénédiction de la circonscription numéro 18, malgré le fait qu'il, communalement parlant, je ne suis pas dans sa mainstream politique là. À un moment donné, même dans le MMM, c'est un dirigeant du MMM qui dit cette ticket de Kavira Manola, c'est une ticket de PRD, ça, parce que communalement parlant, il représente, je ne sais pas, des 1000 ou 50 000. C'est un chiffre qui est vraiment insignifiant, mais c'est mal connaître, c'est méconnaître carrément le comportement même de sa circonscription numéro 18 là. Mais Moudjali, la circonscription numéro 18 qui fait démontrer ça, l'indépendance politique là, mais c'est une configuration, c'est un comportement qui nous fait trouver aussi en 2014. Et ce comportement-là, fin répète-li beaucoup plus au niveau national. Et pour moi, c'est un comportement qui fait aller nous gagner l'occasion, revenir sa question de comportement de la population quand nous faisons un petit peu le bilan du gouvernement actuel. Même nous bien reconnaître les résultats de l'élection de décembre 2014, les fins démontré un comportement non mathématique. Que dans la politique, il a arrêté sa histoire pour venir dire N plus N fait D.
une personne, moi, habitué d'y aller, une personne capable de faire 3, une personne capable de faire 4, une personne capable de faire 0, comment elle est capable de faire négatif aussi. Oui. Donc, en politique, n'a pas aucune science définie, science précise. Mais là, qui vous peut sentir, comme étant la tendance principale dans vos circonscriptions et qui est capable peut-être de refléter une tendance plus nationale? Non, moi, besoin d'y aller qui valait du jour, il y a un sondage qui finit sortir. Pour vous dire qui, ça pourcentage de la population sans opinion, Oui, il y a une norme. non partisan, ça pourcentage de la population qui vient dire que ça, je ne pas comprendre mes décisions, ben, il n'est pas affiché avec aucun bloc, aucun parti politique. Je pense que c'est une tendance qui peut grossir. Dans la circonscription numéro 8, monsieur, et c'est atteint. Un sondage peut venir démontrer que c'est la circonscription qui vient démontrer le plus de personnes qui n'ont pas montré aucune partisanerie politique. C'est comme ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais vous pensez aussi que, moi, je pense que, sans qu'ils nous rentrent dans politique partisan telle qu'elle, je pense quelque part, ban parti en présence, je fais une tonne de dialogue, comment puis mettre en pratique, c'est que, est-ce qu'ils ont une action politique est en phase avec la demande, l'aspiration, le comportement de l'électorat. Moi, je pense, c'est ça un défi que tout le parti politique aujourd'hui peut bien faire face, tout le député, tout le politicien aujourd'hui qui peut bien faire face, c'est qu'avant tout, l'action politique bien en phase avec la réalité sociale. Ben, je suis capable de dire que très peu de politiciens valaient du jour, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en phase avec la réalité sociale. Alors, je me rappelle ceux qui nous en live sur Facebook. Et bien évidemment, puisque nous en live, vous êtes capable de poser une question à Kavira Mano qui nous peut sélectionner et nous peut capable de poser le député. Alors, Kavira Mano, nous intéressons un petit peu avec au parcours personnel. En avril 2015, on quitte comment on peut ça, la case maman ou ancien la case maman, le MMM. Peu de temps après, on rejoint le mouvement patriotique qui fait créer à l'époque. Puis en octobre 2016, il y a quelques mois, on quitte le mouvement patriotique. Quand nous regardons cette séquence-là, il paraît qu'on fait au moins un erreur politique. Là. Lesquels erreurs politiques là-dedans? Si erreur politique est là, c'est l'électorat, c'est la population qui est posée. Oui. Mais moi, factuellement, je suis capable de dire comment je fais vivre, comment je fais ressentir. Et bien sûr, il y a pourtant qui nous adopté un langage de vérité, un langage d'honnêteté surtout. Je suis capable de dire que mon parcours dans le MMM, c'est un parcours qui fait plus que 30 ans. Plus que 30 ans, et comme on dit, je fais un parcours dans le MMM, c'est un parcours d'une façon continue. Je ne suis pas un monde qui finit venir parce qu'il m'a gagné un ticket avec tel ou tel leader. Je n'ai pas fait un engagement politiquement parce qu'il m'a fait une nomination politique, c'est parce que c'est un choix qui m'a fait prendre depuis mon jeune âge et m'a capable de dire c'est tout mon jeunesse qui m'a fait une passe à l'intérieur du MMM. Le MMM fait une grande école pour moi. Je besoin d'y aller parce qu'il fait une marque moi, la façon qu'il m'a guette la chose politique, la rigueur de fonctionnement qui est capable de venir d'un parti politique et le sens critique qui nous capable de développer, d'un idéal politique qui nous capable de venir. Oui, moi j'ai dit sans aucun blocage, et moi j'ai dit sans aucun arrière-pensée, le MMM finit l'école quelque part. Donc, au point de coup là, 10 après au départ du mouvement patriotique, tu as un petit peu causé, tu es dans l'air, ou pas tu pour compte un retour au MMM. Il paraît, tu es un ancien camarade ou un camarade du MMM qui te dit qu'ils sont plus ou moins sensibles, OK avec ça. Et puis là, même place avec vous, quand tu précisais là, Rajesh Bhagwan, s'il a il y a 2 mois de cela, Rajesh Bhagwan dit hors de question. Ou chagrin, ou pas capable éventuellement, si vous avez envie, retourne d'un MMM. Bon, qui Rajesh Bhagwan pensait, qui ban militant pensait, moi pensais, il finit toujours un monde de différence. Pour moi, c'est ça déphasage qui nous fait une cause là entre le comportement de certains politiciens, entre ça qui l'électorat rodé. Mais je n'ai pas envie de les choses d'une façon partisane. Mais j'ai envie de mettre bonnes affaires dans cette vraie perspective. Dans là, comme je fais une dialogue, qui m'a fait un parcours dans le MMM,
Mais moi, j'ai un principe dans la vie, et moi, je dis avec beaucoup d'humilité. Pour moi, la définition du progrès, c'est avant tout, moi, pas venir pour vendre mon bonne qualité, mon bonne vertu, etc. Mon principe de la vie, si j'ai envie de progresser dans la vie, moi, je suis capable d'être dans l'honnêteté, le courage, et surtout pour capable d'identifier qui est ma bonne faiblesse. Et ça m'applique aussi au niveau d'une décision, le parcours qu'un parti politique fait. Ma décision pour quitter le moi-même, c'est surtout pas un coup de tête. Ma décision pour quitter le moi-même, c'est pas parce que Rajesh Bhagwan contre moi, pas contre moi. Ma décision pour quitter le moi-même, c'était parce que je considérais qu'il est important qu'il nous fait une remise en cause, quand nous besoin faire une remise en cause. Quand on qui chose il marche bien, nous avons un courage de faire marche bien. Et quand qui chose pas fait marche bien, nous avons le courage de dire qu'il n'est pas fait marcher. Et pour moi, que ce soit la défaite de 2005, que ce soit la défaite de 2010, que ce soit la défaite de 2014, moi, je considère Tibizan est une remise en cause. Tibizan est capable d'une réforme en profondeur, qui malheureusement pas fini dans la vie. Et pour moi, quand on a une nouvelle constitution, quand on a une manière qui le même période de réforme, ou pensez qu'il n'est pas suffisant? Avec toute la bonne volonté des camarades, depuis la réforme fin adoptée, jusqu'à aujourd'hui, qui nous fait trouver de changer dans le comportement de la direction du MMM. Donc nous, on pensait la réponse est là. La réponse est là. Mais on pensait quelque part, il y a un point qui m'a déjà dit aussi, en toute honnêteté là aussi, et que les choses soient claires, c'est que le départ du MMM n'a pas rien à faire avec l'Alliance travailliste MMM. Pour moi, c'était principalement où va le MMM? Quel sens de direction peut donner le MMM? Est-ce que la démocratie peut primer à l'intérieur du MMM? On fait cette petite parenthèse en ce qui concerne l'Alliance travailliste MMM. Moi, je dis, et là, c'est un dimanche dire, Wise of the event, vient maintenant remettre en cause l'Alliance travailliste MMM. Mais moi, je dis en toute honnêteté, Kaviramano, pareil comme les autres dirigeants du MMM, nous sommes partie prenante à une alliance avec le poste travailliste. Nous sommes NATO. Et nous avons nos responsabilités. Et nous sommes capables de gagner le courage pour assumer nos responsabilités pour dire qu'il nous tient NATO. Et c'est ça qui m'a pensé, c'est sa dose d'honnêteté là qui m'a senti quelque part marqué dans l'approche de la direction du MMM. Et ça, une fois que nous sommes capables de faire cette autocritique là, et là, bien sûr, nous sommes capables d'amener une réforme qui vise à mener. Alors, quelle autocritique vous faites par rapport au MP? Un dernier quelque chose qui m'a envie de dire en ce qui concerne le départ du MMM, un des quelque chose qui fait un pushement aussi au départ du MMM, c'est que Kaviramano, ce n'est pas un enfant gâté de Paul Béranger. Kaviramano, ce n'est pas un enfant gâté de tel ou tel dirigeant du MMM. Si Kaviramano ne fait pas parcours dans le MMM, c'est parce qu'il fait une cour dans le militantisme. Et il fait une cour dans tout ce processus démocratique en ce qui concerne l'élection des bonnes instances du MMM. Quand on fait l'élection comité central MMM, Paul Béranger sortit en première position, Steve Obigadou sortit en deuxième position, Kaviramano sortit en troisième position. Mais ce qui, les militants attendent, c'est que, voilà, la remise en cause fin commencer, la méritocratie bien imprimée, et nous sommes capables de donner part de responsabilité. Mais pourtant, Steve Obigadou, pas aller où, non aller où? Qui disposait par de responsabilité. Ben, malheureusement, quand le choix finit faire, la méritocratie pas fin primée. C'est une des bonnes raisons qui fait une pousse aussi Kaviramano sur les départs. Bon, Steve Obigadou finit choisir pour rester, Kaviramano finit choisir pour aller. Chacun de sa façon guette les choses, chacun de sa façon vraiment appréhende les choses. Mais constater aussi que Steve Obigadou, toujours très critique en ce qui concerne la direction du MMM, il fait faire ce choix. Ben, nous ne pas trop tenir des moments là. Il y a un petit peu dommage, mais pour souhaiter qu'il y ait encore la même. Alors, nous venons nos deuxième phase récente de la vie politique, qui était le mouvement patriotique, qui autocritique vous fait là, où il y a trop d'ambition, quand de manière ronflante, il lance d'autres partis, de dire de faire la politique autrement, c'est la nouvelle fausse, etc., dans les superlatifs. Très belle présentation, hein. Causez beaucoup, fait Tigit, qui est arrivé? Non, mais moi, j'ai dit, pour aborder les choses, en toute honnêteté, s'il y a une question pas fait de morcer, nous avons gagné le courage, il n'y a qu'il n'est pas fait de morcer. C'est vrai,
quand nous finissons créer le mouvement patriotique en 2015, c'était principalement pour faire la politique autrement. Surtout, nous disions que ça, il y a une direction collégiale, arrêter que ces histoires, un leader Maximo qui vient inspire, qui vient dirige toute l'action politique d'un parti politique, nous faire les choses d'une façon beaucoup plus démocratique, avec beaucoup de méritocratie. Et aussi, nous ne sommes pas là pour cultiver l'ambiguïté. Qui me peut dire par ça, soit nous sommes une partie de l'opposition, soit nous sommes une partie du gouvernement. Et si nous sommes une partie de l'opposition, quand on a pour taper, nous besoin taper. Quand nous besoin faire de bonnes actions. On explique ça, Jean-Claude Barbier, Dr Sorifan, je ne parle pas trop comprendre un concept là. Politique qui besoin faire là. Donc, mon camarade dit, début 2016, nous finissons faire 2 jours de brainstorming parmi les dirigeants. Et il est clair dans nous la tête, qui, une fois pour tout, dans la question de stratégie, nous besoin foncièrement adopter nous comme un parti d'opposition. Et malheureusement, quand la conférence de presse finit faire, quand une décision finit prendre, une interview qui finit donner, etc., nous finissons toujours cultiver cette ambiguïté-là. Nous donne l'impression qu'il m'a dit qu'il y a une lipée dans l'opposition, une lipée dans le gouvernement. Et moi, je pense que sa absence de position claire et nette, c'est une des choses qui amène le downfall du mouvement patriotique. Et aussi, nous expectons que c'est un camarade qui finance notre responsabilité comme dirigeant du parti. Tu nous dis, nous attendons qu'on besoin trancher. Qu'on besoin prendre décision. Et surtout, travaille avec beaucoup de rigueur surtout. Et ça, nous pas fait une constat. Nous pas fait une constat. Et malheureusement, les choses s'y imprégnées de telle façon qu'il finit dans un certain agenda pour contrôler une certaine façon de faire dans le mouvement patriotique. Et pour nous finissons considérer que malheureusement, nous n'arrivons à une situation de non-retour. Alors, nous arrêtons de guetter derrière, nous guettons devant un petit peu. Bien sûr, nous besoin de plus de alors, toujours par rapport à l'avenir politique, il y a des affaires là. Nous tous, Pravin Jagnat, il peut organiser un open day tous les jours, il dit sur la porte bien ouverte, tout le monde qui a envie de travailler dans l'intérêt du pays, most welcome. De l'autre côté, nous avons Ivan Konandavelou, qui dit que c'est lui qui prend la relève de Paul Béranger. Les vrais militants maintenant sont au mouvement libérateur. Est-ce qu'il y en a un ou bien l'autre dans ces deux discours-là ou envie de rejoindre le nouveau militant mouvement libérateur ou alors envie de faire les tours dans sa Open Day qui est un peu organisé là en ce moment? Est-ce qu'il clairement ou envisage ou bien ou sensible à un appel potentiel d'un des 2 membres du gouvernement, Ivan ou bien Pravin? Autour Rabin Manjan fin conclure cette interview-là bien vite. Non, qu'on parle là. Moi, j'expecte que ce type de question-là, un petit peu à la fin, quand nous finissons par un petit peu le bilan. Braco vite, non. Surtout le bilan du gouvernement. Nous pouvons bilan à la fin. Surtout nos aspects critiques de la chose. Laisse-nous aborder. Laisse-nous aborder le sujet. Moi, je considère que c'est une petite chose qui me fier de mon parcours, c'est sa constance qui me fait toujours adopter dans mon action politique. Moi, je considère une affaire qui est bien simple. Moi, un député de l'opposition, je peux faire mon action politique comme un député de l'opposition. Ce qui me peut dire aujourd'hui, c'est une constance qui me fait adopter depuis ma démission dans le gouvernement, dans sa grosse scission de l'Alliance des peuples là. Toute question qui journaliste pose moi, comme on fait une occasion pas beau le sujet, mon garde une constance, et mon constance c'est ça. Kavira Mano, c'est un député de l'opposition, il peut faire ce travail comme un député de l'opposition. Je ne suis pas intéressé par cultiver l'ambiguïté, moi. Pour moi, à aucun moment, je ne pas donné l'impression qu'il m'a demandé de tel ou tel poste, et me donne l'impression qu'il m'a dit, m'a ouvert à toute offre digne et sincère. Il y a autre question, Kavira Mano, il y a un député de l'opposition, et il peut faire son action politique comme un député de l'opposition. Il n'y a aucune tractation. Il n'y a aucun dité qui peut prendre, aucun biscuit qui peut manger, aucun café. Donc pour moi, il est clair et net que mon action politique peut continuer dans la circonscription, je peux amener ma contribution dans le Parlement comme un député de l'opposition. Alors ça vous pouvez amener moi à ma prochaine question très naturellement. Ces derniers temps, on peut appeler ça un objet politique non identifié, un OPNI. Je peux tendre.
de manière régulière, qui est dans un courant de pensée qui partageait aussi bien par un député de l'opposition, qui un député du gouvernement, qui ban Jagnat, ban Béranger, etc. Il fait ajouter les temps, ban Boulel, il fait ajouter les temps. Il arrive là. C'est un courant de pensée de Mandimoun qui est assez réaliste, hein, qui dit qu'il n'est pas capable de prendre 60 nouveaux Dimoun, mais d'autres là, il faut gagner un peu de d'expérience, mais qui a un peu le profil de jeune, qui Mandimoun qui pas rouillé dans la politique depuis 40 années. Mandimoun un peu comment où, Mandimoun un peu peut-être comment on prend Rochi Badin, comment on est Shakil Mohamed, comment Sudesh Kalichen, par exemple, on peut citer un nom qui est un peu zen dans le gouvernement et dans l'opposition, et qui, Samandimouna regroupe autres au sein d'une nouvelle formation, et qui souhaite également accueillir les autres Dimoun, plus ou moins jeunes, mais aussi expérimentés dans certains cas, et créer une nouvelle formation politique. Est-ce qui fait partie d'un opening comme ça, c'est une possibilité pour les intéressants, intellectuellement, politiquement pour moi, pour répondre aux questions, oui. Mais avant, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Oui. Quand on commence l'année, comme on fait chaque année dans la circonscription, on choisit un thème. Oui. Et mon thème, cette année-là, je vais mettre un petit bandeau qui m'a tiré pour souhaiter bonne année à tous les habitants de Quatre-Bronnes et aussi à toute l'île Maurice. Je fais des affaires et je fais envoyer aussi un message de mon page Facebook qui Rabin Badjan, ici, il rentre dans sa pièce. Ouais. Nous quittons les choses tellement loin de portée politique. Ouais. Le changement, c'est nous. Ouais. Le changement. Oui, mais ça nous connaît. Ça, oui. Le changement. Be the change that you want to see in the world. Gandhi, j'ai dit bien longtemps. Aussi Badin aussi, j'ai souvent. Mais il y a un changement Ouais. dans le pays. Il faut qu'il y ait un mindset, même sens. Ouais. Si la population a envie de trouver un changement de la population, il faut qu'il nous amène un changement qui nous besoin à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Il faut qu'il nous ait une expectation sensée. Il faut qu'il nous comportement politique sensé vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis le parti politique, vis-à-vis le gouvernement, vis-à-vis de l'opposition. Nous comportement même capable de changer. Après nous disons, mais nous gagnons un gouvernement qui nous mérite. Si nos expectations les tiennent à l'autre niveau, si nos aspirations sociales liées à l'autre niveau, ben là, nous gagnons ça qui nous mérite. Et divine selon la barre qui nous fait fixer nous-mêmes, qui nous envie d'atteindre dans la vie. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, pour nous qui nous amène une rupture politique, pour qu'il nous amène un changement dans la scène politique mauricienne. Ce n'est pas juste politiciens qui nous amènent ce changement-là. Il faut qu'il y ait aussi toute la... Pas ça un changement. Oui. Quand nous nous reportons. Quand nous dit surtout, dans le monde, il y a une tendance de la rupture. Anti-système qui est dangereux parfois. Trump, nous ne pouvons pas dire que c'est une bonne affaire. Il y a une tendance anti-système, anti-establishment, mais c'est un fait. C'est un comportement électoral. Qui lit bien, qui lit pas bon, qui lit pas bien, mais c'est un fait électoral. Mais, valet du jour, nous avons à l'évidence une chose, c'est que tout ça parcours-là lui-même, c'est un fait qui nous est capable de changer lui-même. À cause de ça qu'il m'a dit, pour répondre à cette question-là, c'est que aujourd'hui, question principale qui nous est capable de poser nous aujourd'hui, est-ce qu'il est en phase avec ça qui l'électoral vient du pérodé? Et moi, je dis, aujourd'hui, quand nous cause ça côté vraiment dynastique de la chose, quand nous cause ça côté papa pitié, nous peut causer. Mais le comportement papa pitié, à quel moment ou un autre, ça comportement héréditaire, dynastique. Là. Et la population vraiment une plainte avec ça. Ça que la population pérodée, c'est quoi? On ne peut pas dire que du jour au lendemain, nous avons tapé un grand coupier, X, Y, Z. Mais il fallait qu'il s'abonne du monde là. Il fallait qu'il s'abonne parti politique là. Ou bien nouveau l'instance qui peut créer demain. Créer ça l'espace qui est bizarre là, que nous sommes capables de valoriser le Mauricien. Quel que soit son nom, quelle que soit sa appartenance politique. Parce que la population mauricienne aujourd'hui expecte que sa rupture là vienne aussi au niveau qui nous donc, vous pouvez déjà m'en compter en tant qu'homme politique. Bien évidemment, si vous avez une élection tout seul dans Quatre-Bronnes, vous pouvez diminuer ou du tout. Vous pensez qu'il y a de très faibles chances, voire pas du tout, de vous faire élire.
Nous besoin une structure, besoin quelque chose qui est beaucoup plus gros. Comment on peut dire, le peuple gagne une représentation politique, une partie, une nouvelle formation politique qui mérite. Est-ce que vous pouvez travailler là, activement? Vous faites dire nous qu'on a envie de rester dans l'opposition, ok, ça c'est le premier parti ou réponse, d'accord, vous pouvez rester dans l'opposition. Est-ce que vous pouvez rester dans l'opposition en travaillant sur une formule d'un nouveau parti, en collaborant effectivement, efficacement pour ça? En tout cas, Rabin, c'est une circonstance politique qui fait faire, qui me retrouve moi comme député indépendant dans le Parlement. Oui, n'oubliez ces circonstances politiques, je me pose une question précise. Mon papa revient dans le passé. Oui. Mon papa l'avenir. Oui. Non, je ne pas pour un député indépendant pour longtemps. Je pensais quelque part, moi j'ai un choix politique pour me faire. Oui. Et en temps et lieu, je peux faire mon choix politique. Et vous pas besoin de nous au MSM, comme on dit à nous, pas besoin de nous au ML, ou pas retourner la case maman, qui ça, pas beaucoup de choix. Ou pas le PMSD? Non. Pas beaucoup de choix. Concrètement, Javier Mano, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le Parlement actuellement et où qui peut discuter pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle formation politique créée dans les semaines ou dans les mois à venir? Non, il n'y a aucun pour parler, Oui. il n'y a aucune discussion qui peut faire pour la formation d'un parti politique. Vous pensez qu'il y a un droit d'y aller là? Non, loin Vous de êtes là. nié. Pour moi, c'est quelque chose l'irréel, moi, pour dire, carré. Moi, je ne passe pas 4, 5, 6, mais c'est mon corps là-dedans. Oui. Mais là, moi, pour dire, qui valait du jour, et moi, fin de à la fin de l'année dernière, au début de l'année, mon activité politique peut continuer au terrain, dans la circonscription, au niveau national, contribution qui me peut mener au niveau du Parlement, mon consultation avec mon électorat, d'une façon permanente, moi bien sensible à tout ça qui est un habitant de 4 bornes et là pour dire moi, mais aussi la population au niveau national, ça qui se tient pour dire moi. À la base de sa consultation qu'il m'a fait là, moi pour une décision qui est bien simple. Oui, mais c'est moi mettre les choses claires. Le fait qu'il m'opérait, qu'il m'a un député indépendant, il n'est pas pour une affaire dans le long terme. Il n'est pas une affaire quand je précise les choses assez rapidement, quand je prend une position collectivement. Et on a des autres camarades qui techniquement, jusqu'à preuve du contraire, encore des députés indépendants, Zuber Djoumaï et Joe Zonga, pour ne pas les nommer, je te faire partie de ou l'avenir politique ou bien ou pas considérer. Non, que les choses soient claires. Mofin Djali, c'est qui, moi, un député indépendant, n'a pas aucune tractation, n'a pas aucun groupement. Chaque camarade, en tant que député indépendant, je l'indépendance d'action, je l'indépendance politique, je l'indépendance pour faire ce choix politique. Je ne suis pas là pour répondre pour personne, je suis là pour répondre pour moi. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est en ce qui concerne l'engagement, le positionnement politique de Javier Mano. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous concluons un petit peu sur le bilan du gouvernement et sur l'action du gouvernement. Pas sur le bilan, plus sur l'action du gouvernement. Javier Mano, vous fait partie, comme moment, vous pensez, un monde qui peut tendre là, ces derniers temps, qui un remaniement, pas un remaniement, c'est plus qu'un remaniement, une reconfiguration gouvernementale paraît imminente. L'accession de Pravin Jagnnath au poste de Premier ministre apparemment imminent. Pour une série de changements à la tête du gouvernement. Qui ça va ce changement-là arriver ou bien qui ça va ce changement-là pas arriver? Qui vous pensez, comme un citoyen, comme un patriote, comme un monde qui compte dans ce pays, qui vous pensez que le gouvernement bien faire, qui va une mesure corrective, peut-être le gouvernement bien apporter, ou bien qui va une initiative qu'il bien prend et qu'il bien continuer dans les mois et les semaines à venir? On pense à Rabin qui nous défie qui nous a principalement devant nous. Oui. Il y a un gros défi qui me considère un défi économique financier. Moi, on pense que c'est qu'il nous besoin vraiment une urgence économique. Et là, je peux aussi des trois chiffres. Bien sûr, il y a ce côté politique là. Mais laisse-moi me dire des mots en ce qui concerne ce défi politique là. Et surtout économique. Nous avons une croissance aujourd'hui qui peut tourner autour de 3,7%, 3,5, 3,7%. Nous pensons raisonnablement atteindre les 4%. Pour nous capables d'atteindre les 4%, toute une analyse économique nous dit qu'il nous besoin d'un investissement qui tourne autour de 25%. Malheureusement, nous trouvons aujourd'hui 7,4%, 18%, qui est bien loin avec ces 25% qui nous sommes capables d'activer là. Nous nous inquiétons à ce là, qui va une circonstance réunie pour qu'il nous capables d'activer cette taux de croissance qui nous permet là.
Nous avons un taux de chômage aujourd'hui qui est 7,5% de la population active. Nous avons, en ce qu'on dit ease of doing business, nous finissons à la 49e place. Est-ce que vous connaissez dans nos Innovative Index au niveau mondial, nous 54e. Nous Technology Index, nous 97e. Vous montrez à quel point nous à la traîne. Nous n'avons pas de gros défis. C'est vrai, il n'y a pas de contexte politique au niveau international, pas de contexte économique si au niveau international. Quand nous regardons par exemple le Brexit, il ne fallait pas nous sous-estimer le Brexit. Parfois, quand un politicien cause le Brexit, je dis, mais qui fait à cause du Brexit ou pas cause de problème au niveau national. Mais le Brexit influence directement la situation politique et aussi économique d'un pays. Est-ce que nous verrons à l'évidence que le marché anglais représente 13% de nos expos généralement. Il représente environ 11% de nos secteurs touristiques. Et nous sommes capables de dire que sa situation au niveau du Brexit, là, il y a une situation, je dirais, pour 2 ans encore, et nous ne connaissons pas qui peut attendre. Et nous devons rendre à l'évidence que c'est une réalité. Deuxième évidence que nous devons rendre, le phénomène Trump. Le phénomène Trump, aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. Le bouc peut prêter serment dans quelques heures, et nous ne connaissons pas valet du jour qui sont politiques aujourd'hui. Les films politiques, les films préconisent une politique protectionniste de repli, vraiment à outrance. Et ça, il y a une grosse implication. Nous traitons Agua, qui finit allongé jusqu'à 2025. Mais avec un Djiboun comme Trump, il n'est pas drôle qu'il est capable de remettre en cause l'engagement que l'administration précédente finit prendre. Donc, pour moi, nous devons ramener à l'évidence aujourd'hui qu'il y a une grosse urgence économique de la chose. Et moi, je dis aussi, c'est que dans tout ça là, quand nous regardons sa portée économique de la chose, il y a un problème politique dans le pays. Ce problème politique là, c'est un manque de visibilité politique. Et il y a une véritable instabilité politique, nous sommes capables de dire. Bah, si Pravin Jagnat accède au poste au Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas pour clarifier les choses, comment beaucoup de gens espéraient du côté? Rabin, moi, ou même, tu vois, une analyse politique, ben, est-ce qu'il y a une visibilité politique aujourd'hui? Nous retrouvons avec, quelquefois, le 4e ministre des Finances. Nous avons le numéro 2 du gouvernement qui finit sorti comme numéro 2 du gouvernement, qui devient leader de l'opposition. Il y a un gros composant du gouvernement qui est sorti du gouvernement, il retrouve lui de l'opposition. Un outside person qui souhaite investir dans le pays. Nous sommes d'accord que ce n'est pas une condition favorable qu'il est capable d'expecter pour qu'il un gros investisseur, un Djiboun qui est vraiment de bonne foi, qui est disposé pour venir investir dans le pays. Finalement, l'affaire McPillay. L'affaire McPillay. Ben, moi, je dis une façon que nous sommes capables de dire. Si tu as envie de mettre Pilé dehors, il y a une question qui se politique qui lui permet, il peut remettre en cause certaines politiques du gouvernement, certaines stratégies géopolitiques du gouvernement. Mais tu demandes les autres façons pour mettre Pilé dehors. Mais la façon que les choses finissent gérées. D'une façon de good governance, nous disons. D'une façon, quand l'île Maurice fait créer une réputation d'un BSO de développement. Et malheureusement, c'est un bilan, nous capables de dire, catastrophique qui nous fait laisser nous apporter good governance et aussi démocratique. Là. Ben, vous pensez, fini là, il va aller du jour. Depuis qu'il y a un héros de Jagnat, finit annoncé qu'il quitte le pouvoir. Mais voilà du jour, nous ne pas trop connaître que ça pôle de direction, pôle du pouvoir là, trouve-lui. Vous pensez tout ça là, il fait un tour en lui-même pour démontrer qu'il est c'est l'instabilité politique là. Et vous pensez qu'il y a une circonstance à ce niveau-là, n'est pas vraiment réunie pour nous capables de gagner sa stabilité. Et face à ça donc, où l'action politique peut consister à rapprocher avec les autres Djimoun pour créer un nouveau mouvement, si on bien comprend. Rabin, merci pour répondre à cette question-là. Ben, moi, pour répondre, pareil que moi, je finis. Moi, mon action politique en tant qu'un député de l'opposition, c'est quelque chose qui nous fait aborder ce outil-là. Ben, il est important qu'il me réponde à une question dans le Parlement. Et me considérer que c'est une question qui mérite une réponse claire et précise. Pas juste pour la population, c'est pour toute la communauté internationale. Parce que si nous avons envie vraiment de mettre le pays dans le fast track,
Il y a pourtant qui dit comme ça. Parce que vous connaissez, il est trop facile ça, venir avec des slogans ronflants, tels que le deuxième miracle économique, à cause d'un taux de croissance à 2 chiffres, à cause du plein emploi. Après, quand nous guettons la réalité des choses, nous donnons l'impression qu'il nous pas connaît telle réalité, il faut qu'il trappe poil là pour connaître qui vraiment qui dit ça. Mais ça lui montrer un certain amateurisme qui, à un moment donné, comment la radio fin montrer. Alors, nous terminons là. Juste avant nous commencer l'émission là, Kaviramano, quand tu peux mettre ou titre en bas, Kaviramano député. Moi, tu peux demander qui vont mettre député indépendant, ou député tout simplement. Dans combien de temps à partir de maintenant, nous pouvons mettre Kaviramano député, virgule, un nom, un parti politique pas derrière. Ça veut dire qu'on peut demander concrètement combien de temps ou de nous pour que ça m'a fait que vous pouvez dire là concrétiser. Moi, je nous primaire là. Moi, je nous primaire là. Il m'a dit, il n'est pas pour tarder avant qu'il nous puisse prendre un positionnement politique. La question qui me trouve, moi, comme un député indépendant, il y a une phase de transition, nous sommes capables de dire comme ça, mais très, très prochainement, nous prenons une position. DPP. Très bien, merci beaucoup Kaviramano d'avoir été notre invité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec quelqu'un qui n'a pas accordé d'interview depuis un bon bout de temps. Ce sera le ministre Béchou, l'ancien ministre, pardon, Aniel Béchou qui sera notre invité en studio en live la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Kaviramano. Merci Rabin, plaisir. À la semaine prochaine, au revoir.